T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Hey, salut tout le monde. On est vraiment content d'être avec vous ce soir. Écoutez, on est fébrile. La chasse s'en vient à grands pas. Même s'il fait extrêmement chaud, on a eu quand même un mois d'août, écoutez, exceptionnel. Nous, on est déjà dans nos préparatifs pour notre saison, notre grosse saison. Vous savez que l'Orignal nous fait toujours mettre des papillons dans l'estomac. Puis je peux vous dire que cette année, on est blindés. On va, écoute, on est plusieurs groupes. Donc, on va avoir de belles séquences, j'en suis à peu près sûr, si on vous le garantit. Écoutez, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler, je vais parler avec mes intervenants. Premièrement, Kenny, comment ça va? Hey, salut tout le monde, salut Daniel. Écoute, ça va super bien. On a une grosse saison qui est en cours. Beaucoup de tournages qui ont été réussis aussi, je peux vous le dire. On a une grosse saison qui s'en vient. Restez à l'écoute parce qu'on a des tournages. On va vous partager ça, là, ça s'en vient. Toutes les annonces vont être faites. Puis Daniel, écoute, on a tourné les émissions Bonne Pêche aussi. On a visité plein de beaux coins. Avec la tournée aussi, on a visité plein de beaux coins, des bons films de pêche à vous présenter. Il y a de la chasse aussi qui s'en vient. Puis on parle de chasse à l'orignal. Écoute, je ne peux pas passer à côté et introduire Dan Lavoie. Salut Dan! Hey, salut les gars! Salut tout le monde! Bien content d'être avec vous autres ce soir pour l'ouverture des premiers lives. Puis écoute, on est juste au port de la saison orignale. C'est ma saison. Fait que, écoute, dans un peu plus d'une semaine, là, presque jour pour jour, là, on part dans le bois presque pour 2 mois. Fait que on va essayer d'avoir une super saison, bien du fun. Écoute, l'été, moi de mon côté, j'ai pas fait de tournage. L'été, tournage orignal, c'est plus dur, mais c'est plus rare. Mais non, écoute, j'ai fait beaucoup d'analyses de terrain, beaucoup d'analyses de cartes. J'ai fait des formations quand même pas mal cet été. J'en ai ma dernière d'ailleurs ce samedi au Saguenay. Puis après ça, écoute, on est en feu. On a hâte de rentrer dans le bois. Ça vient très bientôt. Absolument. C'est justement parce que je sais que Dan, écoute, tu commences tôt aussi, puis je pense que tes premiers groupes le 10, 12, 15 septembre, je crois. Ah, même plus de bonheur, Dan. Je rentre vendredi prochain pour mon premier groupe, samedi le 4 septembre. Mon premier groupe, ouais, fait que, à l'ouverture à l'Arbalète. J'ai un couple à l'Arbalète dans une 28. Puis, écoute, je suis sensible, là. C'est un beau défi à la flèche dans ces dates-là. Pour ceux qui connaissent la chasse, là, mettons, c'est 2 mondes complètement différents avec fin septembre dans le temps du 8. Fait que c'est un beau défi. Pendant qu'on parle de ça, écoute, je vais te lancer une question de même, mon gars. On n'avait pas parlé avant le live, là, mais écoute, on a des températures chaudes comme ça se peut pas. Nous autres, moi, je suis à Saint-Hyacinthe, il fait 40 degrés là, depuis 2 semaines déjà. Comment tu approches ta chasse pré-saison comme ça, justement, quand il fait des températures de fou? Tu vas regarder quoi en premier? Ben écoute, c'est certain que c'est encore plus dur pour le défi, dans le fond, d'avoir des chaleurs comme ça tôt en saison. Écoute, c'est sûr, les orignaux ils vont être dans des vasières, des fonds un peu humides, des coulées, souvent des fonds de coulées. Dans le bois mature, souvent peut-être en hauteur des fois, parce que l'air circule en masse, que le vent circule dans le fond pour se refroidir. Mais surtout, ils se cachent du soleil. Écoute, ils ont vraiment de la misère, là, ces chaleurs-là. Là, eux autres, c'est un animal qui est nordique. C'est bâti pour l'hiver. C'est pas bâti pour des chaleurs comme ça.
Fait que, écoute, c'est ça. C'est souvent dans les coulées où les fonds sont plus humides. Puis, les vasières naturelles, là, des fois, en prospection l'été, tu vois ça, les trous de boîte, là, puis les couches d'orignaux dedans. Là. Fait que, ça donne un bel exemple, ça, à aller spotter un peu ces places-là durant l'été. Puis, c'est des places à aller voir, mettons, pendant la chasse hâtive, là, quand il y a des chaleurs comme ça. Ah, ben c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Merci d'avoir répondu. Écoute, c'était pas partout prévu, mais c'est parce que, écoute, ça va être la réalité aussi de paquet de monde qui vont rentrer là, bientôt dans le bois. Puis justement, ben, ça va le donner. Puis le mot d'ordre, je pense que c'est marcher, 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 puis couvrir du territoire parce que ça aura beau coller. Je pense pas qu'il se passe grand-chose. Non, effectivement, il ne se passe pas grand-chose sur le corps à ces dates-là. Complètement différent. Écoute, moi, je ne suis pas si. Moi, Dan, je ne suis pas si en accord avec toi de dire qu'il ne se passe pas si grand-chose parce que, écoute, Jason va être avec nous autres d'environ 3-4 minutes parce qu'à soir, il garde, il lave le petit. C'est pas facile son affaire. Là. Je le voyais courir dans la maison, la couche en dessous du bras. Fait qu'il va être avec nous autres dans les minutes qui s'en viennent. Ça fait qu'après, on va avoir le temps un peu. Mais moi, ce que je te dis, Dan, une des belles expériences de chasse que j'ai faites, mais on avait eu quand même du beau temps. OK? On a eu du temps frais. On parle du 5 au 10 septembre. Puis, écoute, je te dis pas que ça répondait en fou, mais ça avançait. Ils venaient voir, surtout par curiosité. Tu sais, ils sont entre deux, ils sont en train de perdre le velours. L'activité commence à être bonne, mais moi, je te dis, qu'est-ce que j'ai vécu? Donc, c'est mais quand même, là, tu sais, c'est sûr qu'il ne faut pas que tu fasses des choses qui sont agressives. Il faut que tu y ailles graduellement, puis il ne faut pas que tu arrives là en fou parce que tu es certain que tu crisses un coup de plate sur un arbre. C'est sûr. Parce que il faut que l'approche soit différente. Dans le fond, oui, moins agressif. C'est que je peux, juste anecdote comme ça rapide, là, le 6 septembre l'an passé, à peu près les mêmes dates, j'ai approché un buck d'une 50aine de pouces comme ça. Je me déplaçais en femelle évo qui se déplaçait dans un bon habitat, OK, en nourriture, parce qu'à cette date-là, ben, de toute façon, femelle évo mange quand même à la fin septembre, là, mais je veux dire, j'étais vraiment dans ces bons habitats-là. Puis j'ai eu effectivement un peu. C'est sûr, j'ai eu la chance en même temps de faire les bonnes techniques, là, d'être sur la même parcelle de forêt que ce buck-là. Puis le buck, je m'en allais femelle évo, puis quand le buck, il m'a entendu s'en venir, il a commencé à roter. Une dizaine de rotes facilement avant d'arriver à portée de tir, à une 80 pieds à peu près. Puis, il a comme bifurqué, parce que là, mon chasseur s'est tassé, il a bifurqué, il a voulu partir, j'ai fait un cri d'arrêt, j'ai réattiré son attention, j'ai embarqué un peu de palette, puis le buck a embarqué. Pas tellement agressif, par exemple, là, pour être honnête, mais il voulait quand même venir voir le buck que j'étais. Fait que oui, c'est vrai, c'est pas vrai qu'il se passe rien sur le corps, même à cette date-là, mais... Alors, moi, je parlais de temps chaud aussi. Ouais. Là. On a des températures extrêmes depuis un bout. Exactement. C'est ça. Elle est arrivée, la bête. Yes! Apparaître, les couches ont changé, le bébé lavé. Ouais, mais tu verrais ça, c'est grave. Là. Il a rouvert de la crème. Il faut que j'aille le laver. C'est débile. Il y en a partout dans la chambre. Je ne sais pas si. En tout cas, j'ai un bon contrat, mais quand je lâche le téléphone. En plein ça. Mais écoute, ouais. Jason, je parlais avec Dan un peu par rapport que, tu sais, moi, j'ai eu une expérience avec toi du 5 au 10 septembre. Écoute, j'ai été surpris par rapport aux interactions que tu as eues quand même avec les. Moi, je me rappelle l'année que tu as fait ton grand chelem aussi en 2015. La première journée, écoute, moi, je me rappelle, j'étais encore en moto, je pense que c'était le 4 ou le 5 septembre. Tu avais fait ton boc à côté de chez vous, là, quand même. Là, tu sais, le boc s'en venait, puis il grattait, puis il rotait. Impressionnant pour les dates quand même tôt, là. Oh, oui, ben écoute, Dan, c'est pas compliqué. C'est que l'orignal, dans le fond, là, c'est que plus les dates avancent, plus qu'il va être réceptif à répondre de loin. Mais si on veut le faire répondre, mettons, là, même, écoute, ben, pour te donner une idée, la semaine passée, j'ai fait venir un boc, là, j'ai le film, là. Écoute, si on réussit à le pogner cet automne, on va sûrement présenter le film, là. Mais c'est juste de réussir à rentrer dans sa bulle. Puis la bulle d'un orignal, écoute, en route le 25 septembre,
puis la bulle d'un Ornial le 4 septembre n'est pas de la même grosseur. C'est-à-dire que le 25 septembre, il peut t'entendre à 700-800 pieds puis répondre puis venir, tandis qu'un 4 septembre, pour le déranger, ça va prendre beaucoup. Il va falloir être beaucoup plus proche. Là. Fait que sinon, là, je te dirais qu'en étant un petit peu plus proche, ça va très bien marcher. Mais c'est quand même un bon défi parce que là, il faut être plus proche. Ils sont moins jaseux un petit peu. Fait que pour les trouver, c'est pas évident. Là. Exactement. Donc, mais quand même, je veux juste rouvrir une parenthèse, Jason. Tu m'as montré une approche que tu as faite. Écoute, il est venu quand même écoute, tu m'as montré un beau buck, OK? Tu marchais en forêt. Tu l'as-tu approché ou tu l'as fait venir? Bon, on parle de... Il est venu sur un... Ben écoute, j'ai juste imité des orignaux, puis il s'est mis à marcher envers nous autres. Là. Il a fait à peu près 200 pieds en notre direction. Ça se trouve être... Ça fait une dizaine de jours de ça. Mais c'est comme je te dis, il n'a pas répondu rien, mais c'était évident. Là. Il arrêtait, il nous regardait. Il partait envers nous autres. Il arrêtait, il nous regardait. Moi, je faisais comme une femelle avec son veau. Lui, il venait voir. Il trouvait bien que je ressemblais pas toujours d'une femelle avec un veau, mais il disait, allez voir. Le doute, ils sont curieux aussi. Il ne faut pas jamais oublier ça. Là. Je me rappelle, Sylvain Morin il disait qu'il avait fait récolter beaucoup d'orniales avec de l'urine de moufette. Il dit qu'il mettait ça là, puis que les orniales venaient voir. C'est un autre. Il servait de la curiosité de l'orignal pour les faire approcher. C'est un peu le même principe. T'sais. Là, ils nous regardent, ils sont pas sûrs, ça ressemble à un orignal. Ça ressemble pas tant à un orignal, mais ça sonne comme un orignal. Ils ont envie de venir voir, puis c'est un élément qu'on peut travailler là, n'importe quand dans l'année. Ceux-là qu'on fait sortir l'été, c'est un peu avec ça qu'on réussit à les déjouer. Là. Absolument. Donc, c'est ça, en parlant de Sylvain Morin, l'urine de moufette, il l'avait justement, il l'avait versé dans mon pick-up, je te le jure, Asti, j'ai dit. Il m'a frappé plusieurs paires de bottes aussi. Non, puis je te le dis. C'est un joueur d'auto, il avait mis ça dans le fond du pick-up, il avait un pick-up flambant neuf, c'était pas drôle, là. Mais ça fait partie un peu. Ah non, vraiment terrible. Hey, les boys, avant qu'on y aille plus loin, moi, je voulais juste parler de quelque chose parce qu'on va aller à un film de chasse tantôt, Jason, qui a fait jaser l'an passé, puis pas à peu près, OK? T'as fait un film de chasse, on a perdu les images, écoute, t'as ramené une femelle, je ne sais pas de quelle façon, mais écoute, ça va être vraiment de quoi, mais on va revenir à ton film. Moi, je veux parler de quelque chose, Ken, parce que la Société de sauvetage m'ont envoyé une casquette. Regardez bien ça, c'est grave. Je suis un sauveteur désigné. Hey! Ça, là, un sauveteur désigné dans la Société de sauvetage, c'est pas des farces. On a eu des noyades encore cette année. Écoutez, les enfants, à chaque présence d'adultes avec des enfants aux alentours d'une piscine. C'est important de toujours avoir quelqu'un qui est responsable pour prévenir. Écoute, on sait il y a plein de gens qui écoutent, hey, ma blonde est enceinte, Kenny va peut-être avoir la cigogne prochainement. Écoute, on te félicite en passant. Donc, plein de petits bébés partout, mais c'est important, la protection de nos enfants sur le bord des plans d'eau, sur le bord des piscines. Donc, toujours garder une personne responsable justement pour faire tout ce qui est alentour, pour pas qu'il arrive une bad luck avec une noyade ou n'importe quoi. Ça serait vraiment dommageable. Donc, écoutez, l'histoire est là. On voulait quand même vous en glisser un mot. Donc, le sauveteur désigné à chaque piscine, donc très important. Et nous autres, dans notre équipe, on va aller justement avec le film de chasse à Jason. Jason, je veux que tu nous expliques ça un petit peu. Ça s'est passé sur un territoire libre l'an passé. Oui, ben écoute, territoire libre, dans le fond, c'est une ZEC, là. C'est sur la rive sud, c'est ZEC Capcha, si je me rappelle bien, je crois que c'est ça. En tout cas, puis c'est ça. Écoute, Daniel, je sais pas, tantôt, j'ai manqué un bout, je suis parti avec le bébé. Toi, tu présentes le film La première chasse, là, avec le boc avant et la femelle ensuite, ou juste après? Les deux. Les deux, OK. C'est ça. Donc, les gars que je guidais, excusez, les gars que je guidais, dans le fond, avaient leur permis de mâle et leur permis de femelle. Il y a un tirage au sort. Je ne sais pas trop comment ça marche, en tout cas, de ce coin-là. Il y avait le droit à femelle. Pour dire qu'on avait 2-3 jours de chasse, c'était bien court. Première journée, on rentre dans une coulée. On finit par arriver sur le long de trouver un mâle. On tire le mâle, mais écoute, la flèche était mal placée dans l'arbalète. Le tir a été manqué. Écoute, on était bien déçus. On s'en revirait de bord. Le temps avançait. Écoute, 2-3 jours, c'est pas long. Dernière journée, moi, je devais partir. En tout cas, on s'en allait vers le camp. On monte une côte, à un moment donné, j'entends craquer. Puis, je sais pas si c'était un mâle ou si c'est une femelle, mais je dis au gars, écoutez, restez ici.
je vais essayer d'aller. Écoute, c'était une plantation. Puis en arrière, il y avait une genre de forêt mature en arrière. Puis il y a une plantation, c'est tout renversé d'arbres de même à terre. Je savais, si on rentrait là-dedans à 4, parce qu'il faut se le dire, là, on voit tout le temps moi tout seul, mais il y avait les deux les deux chasseurs, puis il y avait le caméraman qui était là. Je savais que si on rentrait à 4, les chances étaient à peu près nulles. Là, c'est bien beau, là, mais on n'est pas des orniales non plus. Donc, je les ai laissés là. Je me suis rentré en forêt. Je suis allé contourner pour justement changer d'idée, parce que j'avais entendu courir. Là, fait que c'était pas l'idéal. J'ai fait un grand cercle. J'ai revenu par en arrière. Puis qu'est-ce que j'ai fait, vu que j'étais seul? Parce que quand on est seul, des fois, surtout quand j'ai affaire à une femelle, je me doutais que c'était une femelle, j'avais pas tant de panache au travers des arbres. Ben là, je me graisse d'urine. Écoute, je me graisse d'urine, j'en mets. Je me suis approché de la femelle. Un coup rendu proche, elle a pogné l'odeur d'urine. Puis écoute, j'avais de l'odeur d'un mâle de 50 pouces qu'on avait récolté 3-4 jours avant. Fait que quelqu'un qui a senti ça, a dit, oh boy, j'ai trouvé mon mâle, là, c'est parfait, je le suis. Fait qu'elle, elle me suivait partout, puis en fait compte, ben c'est ça, j'étais allé passer en avant des gars, elle me suivait en arrière, puis écoute, les gars ont fait une shot, c'était incroyable, on a réussi de quoi de trippant au bout, là, puis je pense que, écoute, durant les films cet hiver, le monde a vraiment apprécié ce film-là, puis écoute, je suis bien content qu'on va vous présenter ça ce soir, là, ça va être sa couche. Absolument. Écoute, Jason, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire, nous autres? On a des belles affaires à vous présenter après. Je sais que Jason ne va pas passer le live au complet, mais quand même, on va te revenir immédiatement après. Ouais, mais moi, Daniel, je te coupe, là, j'ai pas le choix parce que, écoute, j'ai en tête de bébé, il faut que je dise ça, l'imaginaire. Ça fait déjà une couple de minutes, il vient juste de. Fait que je m'en vais m'occuper du bébé. Puis écoute, je te laisse un peu avec ça, je te coupe ça sec un petit peu, mais je suis pas inquiète parce qu'on va avoir le temps en masse de s'en voir. La gang, ben écoute, je vous envoie la semaine prochaine, mais écoute, bonne soirée, amusez-vous, regardez ce film-là, craquez-vous bien dur, la chasse s'en vient, on va s'amuser, c'est certain. Donc, bonne fête de soirée tout le monde. C'est beau, Jason, merci beaucoup. Écoutez, nous, de notre côté, on est prêts. On va aller justement faire on va aller montrer notre film de chasse. Alors, on vous laisse gâter. Je vous reviens après, immédiatement après, avec de belles nouveautés, des nouveaux commanditaires. On en jase, alors ça va nous faire un immense plaisir. Alors, c'est parti pour le film de chasse. On vous revient immédiatement après. Merci. Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Ecotone possède les meilleures marques sur le marché. Ecotone, au service de vos passions. Depuis 1946 et encore aujourd'hui, les vêtements Sport Chief sont votre référence en matière de chasse et de pêche. Nous partageons tous la même passion. Sport Chief. Salut, mon nom c'est Danny Meloche. On a décidé, moi et mon ami, d'avoir une expérience de chasse assez unique. Moi, c'est Patrick. J'ai été à une soirée VIP de chasse et pêche. J'ai rencontré Jason là-bas. J'ai dit ce que j'étais. Je l'ai invité, si ça lui tentait, à venir à la chasse avec moi ici. Cette semaine, c'est l'ouverture de la chasse, dans le fond. C'est la chasse à l'arbalète, à l'arc et à l'arbalète. Écoute, on se donnait, c'est sûr qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais on se donnait quand même un petit défi, essayer de ramasser un mâle sur un territoire, justement, où je sais qu'il y a beaucoup de pression de chasse. Donc, c'est ça. Écoute, le premier soir, j'arrive, Patrick est allé me montrer, justement, dans son coin, où je sais que son stand est installé. On est allé voir ça. Il y avait plusieurs traces. C'était encourageant. Il n'y avait pas de grosses traces, là. C'est ça que j'ai dit un petit peu. D'après moi, il y a un mâle de 3 ans et demi, peut-être une couple de mâles dans le coin, des plus petits mâles, mais écoute, ils sont pas là présentement. Il n'y a rien qui dit qu'il n'allait pas être là plus tard, mais présentement, il n'y avait pas l'air d'en avoir beaucoup de mâles. Donc, c'est ça. On fait le tour du territoire le premier soir. On regarde un peu partout. On se dit, OK, on se fait un petit plan pour le lendemain matin. On va se coucher. Le lendemain matin, on se lève. J'avais ciblé un endroit. J'ai dit aux gars, on va aller marcher cette place-là. Normalement, c'est là qu'on devrait avoir des chances. On s'enlignait pour une marche d'à peu près 7-8 km. Donc, c'est ça. On descend dans la coulée. Tout de suite, en arrivant dans la coulée, Patrick me dit, dans ce coin-là, j'en entends tout le temps. On cale tout de suite à la place que Patrick me disait. On se met à entendre un ornial. Puis là, ben écoute, on essaie de travailler ça un petit peu. On rentre sur l'orignal, puis ce qui se passe, ben c'est que maintenant, on arrive comme à la ligne, on se dit, ben là, écoute, l'orignal est sur le terrain du voisin. Fait que là,
écoute, on peut pas y aller. Là. Il faut virer de bord. Donc, on laisse ça tranquille. On avait entendu une petite réponse aussi le matin dans le fond de la coulée. Fait que je dis à Patrick, j'ai dit, on va revirer, puis on va aller chasser justement la première partie. Donc, on revire, on s'en vient. Puis à peu près 1 kilomètre de ce qu'on avait entendu le mâle le matin, j'entends comme craquer, mais je suis pas certain. J'arrête une couple de secondes. C'est moi qui ai vu comme l'orignal. J'ai vu une tête au travers des zonages. Fait que j'ai comme averti les gars, j'ai dit... Fait qu'il arrive pour tirer, puis là, ça tire pas. Fait que là, il essaie de tirer, ça tire pas. On sait pas ce qui s'est passé exactement. Là, tu sais, puis là, à un moment donné, Jason, il dit, tu sais, dans ma tête, je me disais, j'essayais, mais ça marchait pas. À un moment donné, mais je savais que l'orignal était pour partir. Ça s'est comme passé en même temps, l'orignal, et puis la flèche a parti de travers. Je comprenais plus rien. Et puis là, écoute, c'est des histoires de chasse. La flèche a parti de travers. On a regardé avec les GoPro après. Elle était mal placée dans la chambre de décollage. Puis ça a fait un tir un peu haut. Heureusement, on n'a pas blessé la bête. Elle a été vue dans les caméras le jour d'après, fait que ça, c'est merveilleux. Mon arbalète, je ne sais pas. En marchant dans le bois, il m'a assez fait marcher un peu partout. Qu'à un moment donné, on en perd des bouts. Et là, on était déçus en tabarouette. On avait le monde en avant de nous autres. En plus, on se disait que c'était lui, présentement, là, qui était le plus gros du coin. Il nous restait genre une journée de chasse. On trouvait pas vraiment ça plaisant. Le soir, on était tous dessus. Le lendemain, on se décide de repartir à la chasse le lendemain matin. On avait ciblé notre place, là, écoute, un chemin de camion qui descend dans le fond d'une coulée. Puis, on avait été collé un petit peu dans ce coin-là. J'avais fait des appels tout le long descendant, mais on n'avait rien entendu. En remontant, on arrive à peu près aux 3/4 de la montée. Puis, je vois comme une silhouette d'orignal passer à course au travers des arbres. Mais là, on faisait pas attention, on retournait vers le camp.
Puis là, je fais comme, je me mets à coller, là, j'entends plus rien. Là, les gars me suivaient en arrière, les gars arrivent, là, je dis, je viens de voir passer un ornial à la course. Je savais même pas si c'était un mâle ou femelle. Écoute, ce que je savais, par exemple, c'est qu'il restait une journée, puis que nos gars avaient un permis de femelle aussi. Donc, c'est certain que eux, ben, ça allait faire plaisir. Donc, j'ai dit, je prends pas de chance, on rentre là-dessus, ça sera un ou l'autre, ben. Fait que là, il dit, placez-vous là. Puis il dit, on va faire un petit parage de collage. Fait qu'il a fait ça n'a pas marché. On a entendu craquer. Puis là, Jason, il a dit, ben moi, les boys, je vais aller la chercher. OK. Il dit, on va l'essayer. Parfait. Fait qu'il est parti dans le bois faire ses choses. Il dit, je vais aller chercher la femelle. Sur le coup, je ne croyais pas à ça. J'ai dit, ça n'a quasiment pas de bon sens. Donc, je me rends en forêt à peu près 300 pieds plus loin. Je rentre en forêt. Tout d'un coup, cric, cric, j'entends craquer. Fait que là, tabarouette, là, je vois ça. Là, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je finis par voir, oh, une femelle. Elle s'en vient, direct vers moi. Fait que là, elle vient passer, puis là, elle se ramasse à 5 pieds de moi, puis je suis tout seul au travers du bois, les gars sont dans le chemin, je leur ai dit, restez là, je vais essayer de vous l'emmener, mais là, je me disais, ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher? J'étais encore à 300 pieds quasiment avant d'arriver à eux. Fait que je mets de l'urine encore, j'en mets, puis je vois qu'elle a comme un intérêt. Fait que je me tasse un petit peu, puis elle marche envers moi. Je dis, ah ouais, OK. Fait que là, je mange des feuilles, je fais semblant d'être un ornière. Je me tasse un peu, elle marche envers moi. Oh, tabarouette, parfait. Fait que je pars en marchant, je m'approche des gars. Un moment donné, j'arrive, je commence à voir les gars. Là, je lui fais signe, placez-vous, tabarouette. J'étais habitué en arrière, il s'en venait en arrière de moi, il me suivait tout le long. Pourquoi je viens d'arrêter le film? Ben, c'est parce qu'il s'est passé de quoi de vraiment spécial. C'est que dans ce film-là, le chasseur a fait une shot parfaite. La séquence qui suit, là, le chasseur a fait une shot parfaite. Le caméraman a aussi fait une shot parfaite. Mais c'est un petit peu plus loin que ça s'est gâté. Ben, rendu au moment de transférer les données de la caméra à l'ordinateur, ben les images se sont perdues. Je ne sais pas comment. On a toutes nos images à part la scène. Donc, c'est un petit peu plate de finir un film comme ça. Mais inquiétez-vous pas. Écoute, moi et le caméraman, on s'écrit souvent, on se parle. Puis, écoute, des fois, ce qui est le fun, c'est qu'on se partage des photos. Puis, j'avais demandé, j'ai dit, « Hey, envoie-moi dans le film de la femelle avec la gang du Libre. » Puis, il m'avait envoyé la vidéo par téléphone. Il avait filmé l'écran de la caméra, puis il m'avait envoyé la vidéo. Donc, oui, vous allez quand même être capable de voir la séquence. Elle ne sera pas aussi en belle qualité d'image, mais au moins, vous allez être capable de voir la fin de ce film-là. Fait que, grosso modo, il fait toutes ces choses. Ça prend, je vous dirais, à peu près 5 minutes. Après ça, Jason s'en revient. Puis en arrivant dans le chemin, il dit « Hé là, elle s'en vient. » Fait que j'ai dit « OK ». On se place toutes, on attend. Puis Jason est parti en arrière de nous. Il a tiré l'orignal. Moi, je croyais pas que c'était possible, mais écoute, ça a l'air que ça se fait.
voyant le bout du nez, moi, je peux vous dire que c'est assez extraordinaire. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Ils m'ont fait même attendre. J'avais un vital, ils m'ont dit non, on attend, jusqu'à temps qu'il se présente au complet. C'était plus facile. Le vital se présente, puis plouf. Merci Jason. Toute une expérience. À la prochaine. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. Éthique Produits Plein Air est la référence en articles de pêche au Québec. De la pêche au lancer léger à la pêche à la mouche, Éthique possède le meilleur choix de produits pour vos aventures. Appât, leurre, mouches ainsi qu'une multitude d'accessoires pour la pêche. Et le tout pour une grande variété d'espèces de poissons. Éthique a ce qu'il vous faut pour vous et vos besoins. Éthique Produits Plein Air, ce sont des produits de qualité et très productifs. Attrapez-les avec Éthique. Écoutez, on ne peut pas dire que ça ne donne pas le goût vraiment impressionnant. L'an passé, quand j'avais eu ces images-là, j'ai dit, ben voyons donc, j'ai dit, ça se peut-tu, ça se peut pas. Ben, dans ta barouette, ça se peut, je l'ai vu, mais là, le problème qu'on avait, c'est qu'ils ont fait un transfert d'images. Puis, on a perdu les images, je ne sais pas, sur le transfert ou n'importe quoi. Des fois, ça arrive des fichiers fantômes même. Exactement. Puis lui, Jason avait pris ça sur son téléphone. Ça a été impressionnant. Puis on voit ça, là. Et regarde, c'est des histoires de chasse, mais ça arrive, on vous le montre. Le gars manque la bête. Le positionnement de sa flèche n'était pas vraiment au fond de son arbalète, essaye de tirer, ça ne tire pas, tout d'un coup, ça donne un coup, paf, ça part. Donc, à regarder, c'est des affaires de chasse, c'est des affaires qui arrivent. Et pour bien finir, ben, Jason a tombé en amour avec une femelle. Regardez qu'est-ce qui est arrivé. En tout cas, vraiment super et bravo. Félicitations. La semaine prochaine, on va vous revenir encore avec un film. Mettez vos culottes la semaine prochaine. On va en avoir un capable. Je vais en sortir un excellent. En passant, avant d'aller plus loin, Ken, OK, on a un nouveau partenaire dans les produits. Alors, on parle des produits Extrême CG de notre ami Carl Gilbert qui va être avec nous pendant une durée de 3 ans. Écoute, on est là pour... Une durée de 3 ans, Daniel. On ne le sait pas, là, dans le fond, c'est un contrat qui a été signé. Puis les produits Extrême chez CG, c'est des produits qu'on a déjà essayés, qu'il y a des produits qu'on est à l'aise aussi de travailler avec. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu une entente de signer avec eux autres. Puis vraiment, là, on est fiers. Puis je pense qu'avec ça, ben, on va être capable d'amener ça à un autre niveau aussi de ce qu'on fait. Absolument. Ben, écoute, on est vraiment très, très contents. Puis pour vous dire justement, après notre live à 21h exactement, il va y avoir un tirage. Écoutez, à 21h, je veux que vous alliez sur notre Facebook. Il va y avoir 2 tirages. Écoute, il va y avoir un tirage, mais 2 gagnants. Ça va être, écoute, d'une valeur de 180 $. Il va y avoir une fois Dripper King Bull, un Moose Master urine naturelle, il va y avoir un Excite leur crème d'hormones, il va y avoir un excitateur mâle synthétique, excitateur femelle synthétique, une palette de Rattling. Alors, c'est nouveau pour 2022, justement, la palette de Rattling. Mais on va faire 2 gagnants d'une belle valeur de 180 $ pour 360 $. Alors, merci Extrême CG. Ça va être un plaisir d'être avec vous dans les prochaines années. Alors, j'ai remarqué aussi que tu as pris le temps de pratiquer ton anglais pendant l'été. Comment ça? Par rapport à quoi? Nommer les produits excitateurs. Écoute, ça a toujours été une facilité, moi, avec les fluides. Excellent. Hey, Ken, arrête de niaiser. Dan est là aussi. Mais on a un invité ce soir, c'est Raphaël Turcotte de la classique Whitetail. Raphaël, salut.
Hey, salut les boys, comment ça va? Ça va vraiment bien, nous autres, puis toi, de ton bord? Ah, écoute, ça va bien. Nous autres, la saison est encore loin. On n'est pas comme les adeptes de la chasse à l'orignal, où ce que là, la fièvre est à son quasiment maximum. Nous autres, elle est élevée, mais pas rendue à son top. Donc, on s'en parlera dans un mois, puis on va être au même niveau qu'eux autres. Non, j'ai pas de misère à te croire, mais les préparations, les préparatifs, on peut vous suivre semaine après semaine. On voit que ça avance pas mal. Oui, quand même. Écoute, le chevreuil, surtout dans le cadre d'une compétition comme ça demande un peu d'être comme au maximum, si tu veux, de notre potentiel. Donc, on est prêt, là. Il y a les participants qui sont dans le bois à des températures comme je regardais Martin Peterson, il faisait 35 degrés, je pense, en camisole et en gogoune quasiment à faire de la prospection. Donc, on fait plein de belles rencontres. Donc, Martin, ça en est une belle aussi, là. Donc, c'est la classique, c'est ça. C'est 4 équipes de passionnés qui passent leur saison complète dans le bois pour vous amener des super belles images de chevreuil au mois de mars pour la finale. Absolument. Puis je sais que vous avez 4 équipes qu'on peut dire expérimentées, toutes des gars de chevreuil. J'aimerais ça que tu nous parles de vos 4 équipes en compétition pour la saison 1. Good. Bon, on va commencer avec l'équipe de Charles Doris, dans le fond, et Martin Peterson. Donc, eux, c'est le Team Broderie CMC. Donc, je ne pense pas que Charles Doris ait besoin de présentation comme telle. C'est un gars qui est dans le bois, ça fait tellement longtemps, il écrit des livres. Donc, sa connaissance du chevreuil, il fait de lui un adversaire quand même assez redoutable. Puis en plus, il va en Alberta chasser là-bas. Donc, il risque d'aller ramasser des gros points là-bas. Martin Peterson, son acolyte, quant à lui, ben, au Québec, depuis les dernières années, Martin Colin, il fait peur. Il ramasse des grosses cornes. Donc, je dirais que ces deux gars-là sont bien, bien à surveiller. Ensuite, on a, évidemment, l'équipe UPF, Unis pour la Faune. C'est l'équipe de la relève. On va avoir avec nous Louis Maillot ainsi que Tommy Maillot et Luc Brodeur pour les accompagner dans le processus. Donc, ces deux jeunes-là ont des territoires incroyables. Puis, ils nous sont arrivés avec une petite surprise, un voyage de chasse dans l'Ouest à cause de la classique. On les fait voyager, mais tant mieux s'ils vont aller faire un beau voyage au Manitoba pour essayer de ramasser des points supplémentaires là, pour la classique. Donc, c'est du sérieux, là, je vous dis. Les passionnés, c'est ça. On va au maximum de ce qu'on est capable de faire. Maintenant, je pourrais parler de l'équipe Trail Cam Québec, donc qui est composée de Joss Lefebvre et d'Alexandre Bernard. Ces deux gars-là, c'est des acharnés. C'est quand que ça va être rendu le temps de la chasse, là, ça ne sera pas fini tant que ça ne sera pas fini. Ils ont une bonne expérience au niveau, évidemment, des caméras. Bon, leur expertise va un peu avec ça. Mais en même temps, c'est pas des lâcheux, là. On sait qu'ils vont être là jusqu'au bout. Puis Joss, c'est tout un numéro aussi. Là, donc, on risque de rire un bon coup avec eux. Puis finalement, ben, nous autres, la dernière équipe, Team Hoy Darkmaniac, on est, moi et David, bienvenue, dans le fond. On roule notre buzz depuis un certain temps au niveau de vidéo. Puis je pense qu'à notre force, nous, ça reste les histoires qu'on va raconter. Donc, vous savez, la classique Whitetail, c'est une accumulation de points qu'on ramasse. Puis, au niveau du vidéo, ben, il y a un bonus aussi, là. Donc, nous, on va aller rafler. Notre but, c'est de rafler tout ça et en plus, les points bonus à l'arc. Donc, on risque. En fait, tout le monde a des avantages. C'est dur de dire. Je vous dis, c'est comme un flip de coin. À la base, tout le monde nous fait peur. Fait que ça nous force à être au maximum de notre art. Exactement. Mais écoute, c'est une première ici qu'on voit parce que, écoute, je sais qu'aux États-Unis, ça se fait quand même passablement. Mais ici, quand tu m'es arrivé avec le projet, je trouvais ça quand même, c'est un gros projet, puis ça reste, il faut que les équipes s'impliquent beaucoup. Tu leur demandes, hey, les gars, ça me prend des vidéos, les gars, il faut que vous soyez là. Tu es en plein été, au mois de juillet, les gars faisaient des lives. Ils ont fait un live passé, je suis allé faire une petite incursion, mais les gars arrivent avec du stock, ils sont prêts, ils sont préparés. Ça va être impressionnant de suivre cette gang-là. Raphaël, vraiment, félicitations d'avoir craqué ces 4 équipes-là. Votre prochain live, Raphaël, je pense que c'est au mois de septembre. Oui, c'est le 16 septembre. Et dans le fond, il nous reste 2 lives avant l'ouverture de la chasse. Que là, lors de l'ouverture de la chasse en octobre, ça va être un live par semaine. Les gens vont pouvoir nous suivre en semi-réalité sur nos aventures de chasse. Mais le prochain live, le 16 septembre, c'est un question-réponse du public. Donc, on demande aux gens, vous pouvez nous écrire, nous dire votre question, on va vous nommer, on va nommer votre question, on va y répondre. Ou encore, durant le live, venez avec nous partager ça, faire ça en direct, tout simplement, poser votre question à l'équipe que vous voulez. Puis le live est consacré à vous, à vos questions. Et c'est ça. Fait que là, la classique Whitetail aussi, là, parce que moi, je me fais tout le temps l'œil du public parce que j'aime ça vous écouter, boys. J'apprends tout le temps.
Puis là, ben, pour le public, là, en général, ben, je pense que c'est une bonne occasion d'apprendre parce que là, tu as 4 équipes de 2 personnes. Toutes des crinqués, tous des gars qui ont un petit peu une vision. C'est sûr que ça reste de la chasse au chevreuil, mais ils ont toutes une vision différente, une façon de la présenter, des techniques différentes aussi pour aller chercher différents gibiers convoités. Fait que les gens qui vont écouter ça, je pense qu'ils vont en apprendre beaucoup aussi. Exactement. La chasse au chevreuil, il n'y a pas une façon de chasser le chevreuil. Il y a plein de façons de chasser le chevreuil. Puis la Classic Whitetail, c'est ça. On a réuni 4 équipes qui sont différentes dans leur façon de faire. Puis c'est sûr, comme tu dis, il y a des petites ressemblances, mais en bout de ligne, on n'a pas toutes les mêmes techniques ni les mêmes approches par rapport à ce gibier-là. Donc, ça va être une belle façon aux gens d'aller chercher ce qu'ils veulent de n'importe qui, dans le fond. Là. On n'a pas toute la vérité infuse, mais on a une bonne expérience. Moi, ma dernière chasse au chevreuil au Québec, c'était avec un 5 livres de carottes. On avait mis ça là, puis on attendait. J'étais avec Ken, on a attendu 15 jours, on n'a rien. C'est là que j'ai fait pousser ma barbe, écoute. OK. Toutes les techniques sont bonnes, il suffit juste d'avoir un peu de gibier dans le bois. Puis... Mais les boys, exactement. Raphaël, pour finir, nous autres, on sait que le 19 mars, on fait un événement final avec la Classic Whitetail. OK? Ça va être un événement magique, je crois, une première au Québec. On va faire quelque chose de gros. On a parlé de toutes sortes de projets. Peut-être, on va être sur le web, c'est sûr, mais peut-être qu'il va y avoir un événementiel qui va être relié à ça. On écoute, écoutez, vous le savez, là, les passeports vaccinales, les ci, les ça. Donc, on laisse aller un petit peu le temps, puis on verra par la suite. Mais suivez la Classic Whitetail, c'est diffusé sur la tournée de films et bêtes de chasse sur notre Facebook. Donc, vous pouvez les suivre directement là ou aller cliquer directement sur le page là, la Classic Whitetail. Alors, vous allez en avoir les passionnés de chevreuil. Allez voir ça, c'est des crinqués puis des images vraiment extraordinaires. Oui, puis ceux qui veulent le suivre, ben, prenez le temps d'aller faire une mention j'aime sur la page Classic Whitetail. Ça aide un petit peu à être au courant de tout ce qui se passe. Nous autres, on partage au max, mais allez les suivre, je peux vous dire que ça vaut la peine. Les gars sont pas à voir de le conseil. Puis la semaine prochaine, comme Raphaël vous dit, c'est une invitation à tous. Allez poser vos questions. C'est une année qui est vraiment particulière. Les gars, je suis sûr qu'ils ont des tactiques pour déjouer le gibier à ce niveau-là. Donc, suivez-les. Absolument. Raphaël, merci beaucoup de ta présence. Et on me dit merde pour la classique. Armagnac, c'est qui cette gang-là? C'est nouveau, ça? C'est gentil de nous présenter comme ça. Mais ça fait quand même une dizaine d'années qu'on fait ça, malgré tout. On a eu une année à RDS. Je vous le dis, moi, je suis un gars de production, mais de terrain, puis d'avoir une émission de télé comme vous faites, je vous lève mon chapeau, j'ai fait pendant un an, puis j'en avais plein mon casse. C'était beaucoup trop pour un charpentier menuisier de gérer tout ça. Fait que je laisse ça à des gars comme vous autres, au niveau de l'organisationnel et tout. Vous êtes tellement une belle gang que c'est un honneur pour vous autres de faire partie de la... Ce que vous faites aussi, ce que vous avez apporté au niveau du visuel vidéo chevreuil au Québec, je pense que c'est un vent nouveau, puis ça a fait du bien à tout le monde. Ah, écoute, la chasse vit autrement, ça a toujours été notre dicton, donc on partage notre vision de la chose. Absolument. Alors, fais nos salutations à toute la gang de la Classic Whitetail. Parfait. J'invite les gens à vous suivre le 16 septembre. Et écoute, ça nous fait vraiment un immense plaisir. Puis on va parler aussi de notre finale le 19 mars. En masse de temps. Alors, on va avoir du temps en masse. Hey, yes. Merci beaucoup. Hey, merci, bonne soirée à tout le monde. Bon live. Merci, bye-bye. Fait que nous autres, Daniel, on continue parce qu'il y a bien des choses. Tu parlais des nouveautés qui s'en viennent cette saison. Écoute, on va te lancer là-dessus. Ah, les nouveautés, ben oui, ça s'en vient parce que, écoute, on va continuer nos lives, ça c'est super important. On va continuer le web, mais qu'est-ce qui est super important? On va arriver avec de l'événementiel l'hiver prochain. On va voir comment que tout se place avec la fameuse COVID, les vaccins. C'est pas facile pour personne. Il y a personne qui dit « Hey, yes sir », puis ça va bien. Non, on est tous écœurés puis à bout. Mais écoutez, on va essayer. Si on peut aller vous voir en vrai, ça va nous faire un immense plaisir. On est
est prêt, les calendriers sont prêts. On est prêt pour justement pour notre saison de chasse qui approche à grands pas. La semaine prochaine, Ken, je vais tout avoir ma liste de nos nouveaux commanditaires. On vient de signer un contrat avec Chevrolet encore pour les 2 prochaines années. On est vraiment très contents. Tous nos commanditaires nous suivent à peu près tous. Alors, regarde, je pense qu'on essaye de faire un travail honnête, un bon travail. On travaille extrêmement fort, ça ne paraît pas, mais je sais c'est quoi. Juste organiser les lives. Écoute, il y en a plusieurs qui en font, puis je lève mon chapeau parce que c'est pas facile, puis il y a beaucoup de travail en arrière de ça. On dit encore merci aux gens qui nous suivent. On est monté presque à 600 en direct ce soir, à part les vues qui vont se faire après. Alors, vraiment très impressionnant. On vous revient la semaine prochaine encore avec un film de Moose. Je n'en parle en anglais, ça sort mieux d'un film de Moose. Et Jason va être là en principe, sa blonde va être là. Donc, il va y avoir plus de temps pour jaser un petit peu. Danny Lavoie, tu vas être là la semaine prochaine aussi, Dan? Oui, d'accord, oui. Dan aussi, notre crinqué d'Orignal. Puis Dan, là, j'ai hâte de voir, suivez-les cette saison parce que je peux vous dire qu'il passe un petit peu low profile. Puis Dan, il ne parle pas beaucoup devant la caméra, mais je peux vous dire que ce gars-là, dans le bois, on a appelé notre émission Bête de chasse, puis lui, il le représente bien. C'est vraiment une bête de chasse. Fait que suivez-les, puis vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il va amener en avant de la caméra. De voir. Je fais une première expérience avec Dan cette année. Dan, on rentre ensemble le 18 septembre, je crois. Oui. Absolument. Tout le monde, Ken me disait, vous allez rien tuer, puis tout. Non. À Dan, ça fait que ça va me faire un immense plaisir, Dan. Alors, nous, c'est un rendez-vous le 18 septembre ensemble. Tu as besoin d'avoir des bonnes bottes, Dan. Non, mais écoute, je me pratique un peu. Hey, sérieusement, j'ai perdu, je ne sais pas où, mais j'ai perdu 14 livres, je suis dans le feu. Ben, c'est ça que Dan il disait aussi avant. Il dit, voyons, Dan, il dit qu'il a maigri. Il n'a pas maigri pantoute, il a engraissé, on le voit. Ça paraît pas, ta barouette. Hey, merci beaucoup à la gang. Puis on est parti en feu déjà avec les films d'ours au printemps, les images qu'on a. Attendez de voir ça, c'est spectaculaire, vraiment impressionnant. On a des films de pêche, Ken, que vous avez fait avec le doré à Chapin. On a aussi avec le jeune, puis tu as fait tout qu'un film de pêche au Masquis. Je pense que ça vient la semaine passée, ça a été... ça a été fou. Écoute, on a eu 2 jours vraiment incroyables. Au-delà de nos espérances, parce que le Muskie, on sait, là, on peut mettre des heures et des heures et des heures avant de réussir à en prendre un, mais la pêche a vraiment bien été. On était avec Marc-André Paquette, ça a été notre guide, un gars de mon âge, un gars qui commence justement son service de guidage, mais je peux vous dire qu'il y a énormément d'expérience dans le domaine de la pêche au Muskie. Ça a été vraiment, vraiment plaisant. Puis j'ai eu la chance aussi d'avoir comme invité un de mes chums, un gars de l'humour, dans le domaine de l'humour, un humoriste. On parle de Déric Frenette. Déric Frenette, c'est un gars de Val-d'Or, puis je peux vous dire, suivez-le lui aussi, parce que c'est tout un numéro. Il me fait rire, mon gars, là. Il n'arrête pas de niaiser, et sur un bateau, et dans la vie. Fait que humoriste, c'est vraiment le métier qui lui convient le mieux. Fait qu'écoute, des bons films. On parle de pêche au doré aussi. J'ai amené un jeune de la relève. Un jeune de la relève, mais qui, d'après moi, est capable de m'en montrer au niveau de la pêche au doré. Fait que mon chum Zach, il va pouvoir voir ça cet hiver. J'ai bien, bien hâte de vous le présenter parce qu'il y a une expression qui dit « on a pogné des King Kong ». Je vous le promets qu'on a pogné des King Kong. Wow, excellent. Puis juste pour dire, on a une belle surprise aussi côté pêche. J'ai de mes bons amis, on parle de Déane Lafont, qui ont été faire une pêche en Gaspésie à la mouche sur la rivière Pabot, je crois. Ils ont été sur la grande Cascapédia. Écoutez, attendez de voir les images. C'est tout simplement artistique, c'est beau. Puis probablement que ce film-là, on va le monter pour le mettre au festival de films de pêche à la mouche Palme. Donc, juste pour vous dire que ça va être vraiment extraordinaire. Donc, vous allez voir ça cet hiver. On vous le promet. Alors, la gang, merci de nous avoir suivis. Soyez des nôtres la semaine prochaine, 20h, je vous promets. Je vous sors tout qu'un film de chasse. Suivez-nous, on va être toute la gang là, puis on va vous crinquer pour la saison de chasse orignale 2021. Alors, merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine. Merci les boys. Bonne soirée tout le monde.
marche!